Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est la rentrée pour tout le monde, moi inclus, et pour Ace aussi d'ailleurs. Aujourd'hui j'ai un programme qui va être très sympa ou pas pour moi. J'ai plein de bricolage à faire dans le pré. Il faudrait que je refixe la paroi vitrée du vent. C'est détaché il y a quelques temps déjà. Que je refixe aussi des fils de la carrière. Vous allez voir l'état dans lequel elle est. Là hier ils m'ont tout arraché. Il faisait trop chaud, donc je me suis dit vas-y je le ferai demain. Aujourd'hui il fait bon, donc je peux le faire aujourd'hui. Ça va être surtout le tout premier essai. Enfin, j'ai réussi à organiser ça pour le potentiel nouveau cavalier d'Ace. Alors on est en plein en train de voir pour les maisons, etc. Donc à tout moment je vais peut-être déménager assez rapidement. Ça sera plus ou moins durable, je ne sais pas du tout. Du moins on a un essai cet après-midi pour Ace. Donc ça promet d'être très très cool, d'où le fait que ce soit aussi la rentrée pour Ace. Et je pense qu'on va pas tarder aussi avec Paul Arthur à regarder 2-3 petits concours qu'il peut y avoir dans le coin pour recommencer tranquillement. Ils ne feront pas du tout une saison complète ensemble, mais voilà, s'ils veulent s'amuser, Paul Arthur m'a parlé d'un petit concours de dressage, des petites choses comme ça, et bien il n'y a pas de problème, pourquoi pas le mettre aussi sur un CCE, le step juste au-dessus, donc en poney 1, avant donc ce potentiel futur déménagement. Comment ça va vous? Il manque un masque sur la tête là, hein? On avait un masque hier contre les mouches. Parce que là, du coup, vous en avez plein sur les yeux. Elles sont revenues. Regardez ça. Bah ouais. C'est pas cool d'avoir des mouches. Enfin, ça a l'air de pas trop te déranger. Et puis t'as l'avantage d'avoir des cheveux assez longs pour que ça descende jusque devant tes yeux. Il s'est couché. Qu'est-ce que t'as fait là? Vous voyez tous les traits qu'il a sur lui? Je sais pas où il s'est mis. Il a dû se coucher quelque part où il y avait des branches ou j'en sais rien. Pareil des deux côtés. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es frotté, tu t'es gratté contre un arbre? Mais ouais. Bon, t'as de la chance parce que je crois que je vois ton bonnet d'ici. Il me semble qu'il est juste à côté de Bali. Ouais, c'est ça. Ah bah d'ailleurs, Bali aussi, il a perdu son bonnet. Mais qu'est-ce que c'est? Bali, il l'avait pas du tout perdu. Donc ça, c'est celui de Ace, j'allais dire. Non, pas du tout. De Nagini. Et là-bas, derrière le petit dino, il y a le masque de Bali. C'est fantastique. D'ailleurs, le dino, il y a quelqu'un qui m'a proposé... D'ailleurs, le dino, il y a quelqu'un qui m'a fait une propale, son petit prénom. J'ai trouvé ça génial. Elle a dit, mais pourquoi tu l'appelles pas Yoshi? Yoshi, c'est mignon? Mais ouais. Donc je pense que voilà, son petit nom, ce sera Yo-Yo. Ce sera Yoshi. Ah oui, il y a juste un air de ressemblance. Hein. C'est pas Yoshi, c'est pas le vrai du tout. Yoshi n'a pas d'ailes. Lui, il a des ailes. Oui, je suis d'accord. Mais franchement, c'est pas mal. Bah oui, on va rencontrer une super copine. Nagini, tu veux pas te pousser parce qu'il fait la tête, Ace, quand t'es à côté. Arrête pas d'avoir les oreilles couchées. Bah ouais, mon chat, ça va être cool. On va te refaire des papouilles et tout. Ça va être trop bien. Et regardez, Rocket, il a pas oublié. Il était en train d'attendre auprès de son jouet. De ton nouveau copain. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est à qui? C'est le nouveau jouet de Rocket? Oh, t'as de la chance. Oh oui. Qu'est-ce que c'est? On peut tirer avec ce jouet, c'est trop bien! C'est trop bien! Ah ouais! On tire, on tire, on tire! T'es content d'avoir eu ce beau cadeau? Il est magnifique, hein? Ça, je sais qu'il va durer un moment, celui-là. Ah, tu veux que je te l'envoie? Rocket, c'est non! Allez, go! On va commencer par le commencement. Ramasser et nettoyer vos masques là. Oh là là. Ils se sont roulés là-dedans là. C'est tellement profond qu'il a réussi à retirer son masque. Il est encore attaché, hein. Bien attaché, mais il a dû se frotter tellement fort qu'il l'a retiré. Et lui là, je pense qu'il y a une zone de roulade aussi pas très loin visiblement. Et il a dû faire la même. Ils sont résistants, hein. Pour le coup, ils sont pas du tout abîmés. Mais voilà, ils doivent se frotter un petit peu trop fort. Je viens de lancer le jouet de Rocket. Je crois qu'il s'est intrigué. C'est pas une carotte, hein. C'est pas parce que c'est orange que ça se mange. C'est bon? Attention, Ace, je vais envoyer la roquette. Allez, go!
Me dis pas que tu l'as perdu, il est à 3 cm de ton nez. Non mais c'est bien ça. Super. Ouais. Allez, deuxième étape, je redescends pour aller voir le vent et refixer cette fichue vitre qui tient pas. Parce que je vous le rappelle, je l'ai cassé, je crois que c'était le deuxième transport que je faisais ou le tout premier. Je sais pas comment. Elle s'est cassée quand j'étais en train de rouler. Donc j'ai dû me prendre un petit caillou, quelque chose. Franchement, je suis dégoûtée. Là, j'ai refait 2 voyages à 130 sur l'autoroute. Et comme ma colle est pas suffisamment puissante, enfin, c'est surtout un joint plus qu'une colle, bah forcément, avec la pression de l'air, ça a fini par se décoller. Donc là, j'ai racheté une colle qui est censée être un petit peu plus adaptée. Toujours transparente. Donc je vais la recoller. Et puis si ça relâche, eh bien je ferai autrement. Voilà. Mais j'espère que ça lâchera pas. En tout cas, là, je vais du coup transporter Ace jusqu'au club. Je vais pas le faire travailler ici tout à l'heure. On va aller au centre équestre. Donc je vais prendre le vent, mais on va pas rouler assez vite pour que la vitre se détache. Mais bon, si jamais je refais un truc sur l'autoroute, mais bon, si jamais je refais un truc à grande vitesse, il y a le risque. Ok, donc voilà ce que ça donne. Du coup, encore quelque chose de très artisanal, hein, on peut le dire. J'ai réussi à fixer la vitre et du coup, maintenant, je la maintiens avec les protections de transport de Bali pour qu'elle soit bien plaquée contre la paroi et du coup que ça adhère mieux et que ça colle mieux, plus fort pour que ça soit un peu plus résistant, je l'espère. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça tienne. Et on a Bali. Ah, j'ai cru qu'il faisait dodo. Mais non, il est en train de se rouler. Je pense qu'il a dû avoir un temps qui lui tournait autour ou qu'il s'était posé sur son dos et sa solution ça a été de se rouler pour s'en débarrasser. Vous pouvez admirer en même temps l'état de ma clôture absolument merveilleux, fantastique, entre cet angle-là où ils m'ont tout tiré. Je pense que c'est pas un cheval qui est passé, mais il y a dû avoir une bête sauvage qui a traversé les fils et qui a tout emporté avec lui. Enfin, genre en fait tout ce côté, tout ce coin, il était au milieu en fait au niveau de l'obstacle, tout était tiré. Et là il faut que je remette ça en place aussi là. Enfin faut que je le retire d'ailleurs parce que ça sert à rien. À la base, je l'avais mis là vraiment avant les championnats de France quand l'herbe elle était encore hyper verte et que je voulais pas que Ace déclenche de fourbure. Là, bon, pour le coup, il n'y a plus rien à brouter. Et quand il va se remettre à pleuvoir, peut-être qu'il faudrait que je refasse attention si Ace ne rebosse pas aussi intensivement que cette saison. Là, il va falloir que je joue bien pour pas qu'il tombe malade. Mais bon, là pour le coup, ça sert à rien. Il faut que je retire cette clôture et ce petit paddock. Allez, maintenant il va falloir que je m'attaque à replanter un poteau d'angle ici. Je vais le faire à l'arrache, encore une fois, comme d'habitude. Allez voilà, c'est un petit peu mieux comme ça hein, quand même. Même si j'ai mis un tout petit poteau, il aurait fallu un plus gros vraiment pour tenir parce que là c'est très tendu et du coup il y a une force qui est exercée. C'est pour ça qu'il est un petit peu penché aussi dans le sens contraire de là où les fils tirent pour qu'il soit un petit peu plus résistant. Mais bon, je pense que dès qu'il y a un cheval ou une bête qui va essayer de traverser vraiment, à mon avis,
soit le pied casse, soit il va se déchausser. Vraiment, les clôtures, c'est un truc que j'adore faire, hein. Mais c'est vraiment aussi ce qu'il y a de plus relou à faire quand on a des chevaux comme ça au pré. C'est long, c'est rébarbatif, hein, franchement, même si encore une fois j'aime le faire, c'est... voilà. J'ai réussi à faire les 2-3 corvées là que j'avais à faire, le foin, le vent, la clôture de la carrière. Et maintenant, on va commencer à passer aux choses rigolotes, à savoir que, vous l'avez vu donc dans la dernière vidéo de l'unboxing Kramer, Nagini a reçu un cadeau, un joli bridon synthétique que je vais m'empresser d'aller lui essayer pour voir si c'est la bonne taille et aussi connaître sa taille de mort puisque... Ace fait du 115, Bali fait du 125, 135, mais plutôt 125. Donc je sais pas en fait s'il aura plutôt la bouche de Bali ou la bouche d'Ace. Il a l'air d'avoir une grosse bouche quand même, donc je me dis que 125 ça serait pas faux. 115 ça me paraît quand même un peu petit. Mais on va voir, on va essayer, j'ai les deux. Donc je vais pouvoir vraiment déterminer ce qui lui correspond le mieux. Ça serait parfait qu'il rentre dans les morts d'Ace puisque Ace a des morts à aiguille et que je vais forcément commencer son débourrage et son éducation avec des morts à aiguille. C'est des morts qui ont 2 branches de chaque côté et c'est plus facile en fait de les faire tourner, de leur indiquer la direction grâce à ce type de mort. C'est vraiment parfait pour les chevaux qui tournent mal ou ceux qui sont en apprentissage comme ça sera le cas ici. Donc voilà. Ça serait parfait, sinon j'en rachèterai, hein, c'est pas grave, en taille 125. Donc je vous propose qu'on aille sortir de suite le bridon et qu'on aille l'équiper, qu'on teste ça. Et donc je vais récupérer un mort à aiguille, ça c'est du... Oh, quoique c'est... Je crois que c'est du 125 ça. Est-ce que j'ai... Ben oui, ben voilà, j'ai les deux, je pense que ça va être nickel. Là on a un ancien mort... à Ace, enfin un ancien mort, non, c'est juste qu'il est passé en AK mort. Nickel, j'ai 2 morts à aiguille et il y en a un qui est plus long que l'autre. Non, j'ai un doute. Je pense que c'est les 2 morts que j'ai achetés pour Ace, je sais même plus. Mais je crois que celui de droite c'était son tout premier mort. J'ai un gros trou de mémoire, mais là j'ai l'impression... Ils font pas la même taille, mais bon... Il n'y a pas 10 mm de différence non plus. Hein. Celui-là, je suis sûre que c'est un 115 et je vais aller récupérer un ancien mort de Bali, moi je serai sûre de la taille. Donc là, je les tiens tous les deux à la même hauteur et on peut voir que là, ils sont clairement pas de la même taille. Là, je suis d'accord, il y a un 125 et un 115. Ok. Et du coup, le petit bridon, il est là. C'est donc un bridon noir et blanc. Sauf que là, cette matière un peu grise, un peu claire, c'est une matière réfléchissante. Donc c'est hyper intéressant. D'ici peu de temps, malheureusement, enfin peu de temps, on a encore le temps, on a 1 mois, mais bon, ça va arriver trop vite malheureusement. La nuit va tomber très tôt d'un coup et si vous continuez à faire des choses avec vos chevaux, etc., bah, ça va être bien de commencer à les équiper avec des matières réfléchissantes. Et en plus, c'est un bridon du coup qui fait cafson. Ici, les petits anneaux, en fait, ça va nous permettre de longer le cheval et d'avoir une meilleure action dessus, une meilleure précision. Et du coup, sur le côté, là, il est en mode licol. Donc, vous voyez, il n'y a rien pour attacher le mort. En fait, vous avez un montant et rien pour le mort. Mais ils sont juste ici. Des petites boucles qu'on va venir accrocher ici, qui vont pendre et sur lesquelles je vais venir attacher le mort, tout simplement. Donc, il fait à la fois bridon et licol. Et donc voilà ce que ça donne en mode bridon. Donc on a le frontal, le montant qui descend. Et ici du coup le petit crochet sur lequel je vais venir mettre le mort tout simplement. On a un Nagini qui est en train de taper sa meilleure sieste. Nagini, je vais te déranger, je vais t'embêter mon chat. Nagini. Oui. On se réveille, j'ai un truc à te proposer, je suis désolée, c'est pas le bon moment visiblement, mais j'ai pas trop d'autres moments. Nag, tu viens? C'est Nagini que je veux. Ace, c'est à toi dans 30 minutes, mais pas maintenant. C'est Ace, c'est Nag que je veux mon chat. Qui pas toi? Bah ouais. J'ai rien. Et oui, il y a Nagini qui arrive. J'ai rien pour toi. C'était Nagini, tu t'appelles pas Nagini. Merci. Ça sert à rien de le chasser parce que c'est lui que je veux. Nagini, tu viens? Oui! C'est bien. Très bien. J'ai un jeu trop rigolo qui va te faire réfléchir encore à te proposer. Ouais? T'es chaud? Alors vous allez le voir, quand il va avoir le mort dans la bouche, je vais le récompenser avec des petits sucres. On est d'accord que c'est pas la meilleure des récompenses du tout, mais par contre elle est géniale quand c'est les premières fois qu'ils mettent le mort. En fait c'est très difficile pour eux d'avoir quelque chose dans la bouche à manger et à la fois quelque chose qui se mange pas. Pour la
toute première fois, il pense que tout se mange et c'est difficile de faire passer une friandise dure par-dessus le mort pour ensuite la mâcher. Bref, le sucre c'est génial, même s'ils l'ont à l'avant du mort, en fait il va fondre dans la bouche avec la salive, ça va lui faire un goût sucré et il sera récompensé. Il n'aura pas à galérer à savoir faut que j'essaie de le passer derrière le mort, c'est le mort qu'il faut que je croque, c'est la friandise, je sais pas trop, non. Ça c'est hyper pratique et c'est un des rares moments où effectivement je vais vraiment leur donner en permanence du sucre. Mais effectivement il faut pas en abuser. Ouais, très bien bonhomme, super, oui, très bien ça. Moi c'est bizarre dans la bouche hein. Oui, super ça. Très bien. T'attrapes le mort? Oui, très bien ça. Génial. Très bien. Oui. Super ça. Super ça. Ok. Ah, faut le rendre. Tu rends Nagini. Rends le mort. Rends le mort. Balice sort de là. Hep, Balice sort de là. Allez. Mais oui, très bien ça. Encore? Encore? Oui. Très bien, super. Ça va être une formalité cette histoire aussi là. Bon, on s'y attendait, hein, c'est encore une formalité. Alors vous voyez, il mâche beaucoup parce qu'il pense que ça se mange, hein, forcément ce qu'il a dans la bouche. Depuis sa naissance, dès qu'on lui met quelque chose dans la bouche, c'est censé se manger. Donc forcément, là ça lui fait quelque chose qui reste. C'est étrange. On retire ça calmement. Très bien. Allez, lâche. Non, faut le rendre, Nagini. Tu vas pas le garder. Rends-le. C'est bien. C'est très bien ça, c'est génial vraiment, bah oui. Donc là maintenant que je lui ai mis petit à petit, je pense que je vais lui mettre un petit peu tous les jours pour que ça devienne une habitude. Mais c'est surtout que je vais le sortir maintenant dès que je dois le travailler. Je pense que je vais lui mettre donc quand il est dehors, etc. Mais il l'aura dans la bouche et du coup ça va devenir une habitude sans qu'il y ait aucune action. J'aurai pas les rênes, j'aurai pas la longe attachée dessus. Ça sera vraiment attaché en mode licol ou capson en ayant la longe sur la muserolle puisque vous avez les anneaux que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup ça va lui permettre lui de se détendre petit à petit avec son mort dans la bouche pour que ce soit vraiment une habitude. Bah ouais mon chat, c'est très bien ce que tu fais. Tu veux rejouer avec encore ? L'avantage, c'est qu'il va vraiment voir ça comme un jeu. Non, c'est pas ça qui se met dans la bouche. Comme un jeu, quelque chose de sympa, de très positif. Tu prends tout seul? Oui! Super! C'est très bien. Et on lâche. Lâche! Donc vraiment, comme je vous le disais, voir cet outil comme quelque chose de très positif, qui le fait travailler à chaque fois. Et vous avez vu à quel point il a envie de sortir, de faire des choses. Donc voilà, il va être ravi de voir son mort et son bridon. Tout ce qu'il faut pour bien commencer sa vie de jeune cheval. Bon et par contre la taille 115 du coup c'est pas faux hein. Alors il bouge beaucoup, c'est pas très facile à voir mais il est pas trop serré dedans. Enfin ça me choque pas en tout cas. Bon et là clairement le 125 il est trop grand. Vous voyez vraiment. Alors déjà il descend un petit peu trop bas là, il faudrait que je le retende. Hop. Comme ça. Mais là, vraiment, il dépasse trop fort pour moi sur les côtés. Mais oui! Ace, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir que tu partages ton mort à aiguille avec Nagini, je crois. Vous allez faire la même taille.
Bah pour le coup je suis très contente, pour l'instant j'ai pas de mort à racheter, c'est très bien. Ça fera largement l'affaire pour ce que je vais faire avec lui, là, des petites balades etc. Le retravailler juste avec un mort dans la bouche, faire tout ce qu'on a eu l'habitude déjà de faire jusqu'à présent. Mais ouais, le mort en inox il était vraiment beaucoup plus lourd en plus que l'autre mort, donc ça le change trop. Ça va pas. Il grandira peut-être encore de la bouche, il fera peut-être 125 à terme quand il sera vraiment adulte, mais pour le moment on est encore sur du 115, donc écoutez, on va rester là-dessus et c'est très très bien. Allez, et maintenant on va aller équiper le petit chat et puis on va au club et on va faire la rencontre de sa peut-être future nouvelle petite cavalière. Allez, le colis est embarqué. Lève ta tête que je t'accroche correctement, Ace. Lève-toi. Hey, c'est bien ça. Super. Allez, tu dis au revoir à ton copain. Tout de suite. Et tu relâches. Voilà, parfait. Et c'est toi qui redemandes le départ. Très bien. Et on avance un peu. Hop, allez. Mais oui, oui. Ace, galop. Oui. Est-ce qu'on arrive à s'arrêter? On reste pas accroché, on prend et on relâche jusqu'au bout. Tu prends et tu relâches. Super. Un petit bonbon? Très bien ça, mon chat. Ouais. Super. On arrive à repasser au trot, au pas et avoir un arrêt. Et tu prends et tu relâches. Encore plus. C'est très très bien. Super. Et petit bonbon. Si ça s'arrête. Il n'est pas encore arrêté. Ok. Ouais, c'est bien. Très bien mon chat, ça. Allez mon loup. Tu rentres à la maison, c'est bien. C'est très très bien ça. Tu t'es très bien comporté, on adore. En délicatesse, pas comme Bali. C'est bien mon loup. Eh oui, on est rentré. Il y a ton frère qui t'attend là. Bali qui t'appelle. Bah oui. Et il est reparti comme une fusée, je l'ai même pas vu. Tellement il est allé vite. Hey, forcément tu vas nous l'exciter. Bah oui, c'est sûr. Bon, du coup, je suis très contente, ça s'est vraiment bien passé. Ace a été évidemment trop mignon, mais j'avais pas trop de doute à ce niveau-là. Enfin, même sans mort, elle a pas galéré à le faire ralentir, à le faire tourner. Vraiment très très bien, un petit poney très bien éduqué, ça fait plaisir. Désolée, je vous ai pas tout filmé parce que c'était la toute première fois, donc j'ai préféré garder ce moment vraiment d'échange entre humains et sans faire intervenir le téléphone, la caméra, c'est tout de suite différent en termes d'interaction, mais je vous ai quand même fait des petites vidéos pour vous montrer comment ça s'est passé. Donc je pense qu'on devrait continuer avec elle si elle le veut, voilà, si on arrive à trouver des créneaux possibles tous ensemble, etc. Voilà, donc on va vivre au jour le jour parce que pareil, il y a le déménagement qui va intervenir peut-être, on croise les doigts un jour, et voilà, est-ce qu'elle suivra ou pas, je n'ai pas du tout la réponse à ces questions, on verra ce que le futur nous dit, mais voilà, pour l'instant, sa famille et moi, on est très vivre, voilà, comme je vous l'ai dit, au jour le jour, et on profite vraiment de l'instant présent. Vous aurez très certainement un tas de questions suite à cet essai, mais sachez que je n'aurai pas les réponses immédiatement, et par contre, je vais vous les apporter dans les prochaines vidéos. Si ça se fait, si cette petite cavalière vient à monter Ace, eh bien, je vous donnerai toutes les explications en long, en large et en travers, mais pour le moment, rien n'est fait, donc voilà, ça sert à rien que je vous en parle de trop. C'est une jeune fille du coup qui a son galop 3
et qui a 12 ans. Voilà tout ce que vous avez à savoir pour le moment. Bref, j'espère que vous aurez apprécié passer cette petite journée encore une fois avec nous. Et oui, Paul Arthur va continuer de monter Ace, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis surtout à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!